La virginité est une manière d'aimer comme signe. Elle nous rappelle l'urgence du royaume, l'urgence de se mettre au service de l'évangélisation sans réserve, 1 Corinthiens 7, 32. Et elle est un reflet de la plénitude du ciel, où on ne prend ni femme ni mari, Matthieu 22, 30. L'apôtre Paul la recommande parce qu'il espérait un rapide retour de Jésus-Christ, et il voulait que tout se consacre seulement à l'évangélisation. Le temps se fait court, 1 Corinthiens 7, 29. Cependant, il faisait comprendre clairement que c'était une opinion personnelle, ou son propre souhait, 1 Corinthiens 7, 25, et non pas une requête du Christ. Je n'ai pas d'ordre du Seigneur, 1 Corinthiens 7, 25. En même temps, il reconnaissait la valeur des différents appels. Chacun reçoit de Dieu son don particulier. Celui-ci d'une manière, celui-là de l'autre. 1 Corinthiens 7, 7. Dans ce sens, les textes bibliques n'offrent aucune base permettant de soutenir soit l'infériorité de mariage, soit la supériorité de la virginité ou du célibat, en raison de l'abstinence sexuelle. Au lieu de parler de la supériorité de la virginité sous tous ses aspects, il serait plutôt opportun de montrer que les différents états de vie se complètent de telle manière que l'un peut être plus parfait en un sens et que l'autre peut l'être d'un autre point de vue. Dans un sens, le mariage peut être considéré comme supérieur aux autres sacrements. En effet, il symbolise quelque chose de très grand, comme l'union du Christ avec l'Église ou l'union de la nature divine avec la nature humaine. Il ne s'agit pas d'une dévaluation du mariage au bénéfice de la continence. Il n'y a aucune base pour une opposition supposée. Si d'après une certaine tradition théologique on parle de l'état de perfection, on ne le fait pas en raison de la continence elle-même, mais à cause de l'ensemble de la vie fondée sur les conseils évangéliques. Une personne mariée peut vivre la charité à un degré très élevé. Par conséquent, elle atteint cette perfection qui jaillit de la charité, moyennant la fidélité à l'esprit de ses conseils. Cette perfection est accessible et possible à tout homme, à toute femme.